Un nouveau jour est sur le point de venir. Un nouveau jour se lève, s'apprête à apparaître. Le jour se lève de mille feux. Nous sommes le 31 décembre 2015. Autrement dit, le dernier jour de cette année de grâce qui vient de se dérouler. Et toutes les pensées se portent plutôt vers ce soir. Pour certains, l'objet de toutes nos commissions et notre course, de notre temps aujourd'hui, sera la préparation de ce repas qui nous mènera, Dieu voulant, jusqu'en 2016. Les oiseaux chantent comme hier, avant-hier et comme demain. Ils chanteront pas plus fort aujourd'hui parce que c'est le dernier jour de l'année, mais je veux dire, pourquoi pas, nous les hommes, nous ne sommes pas des animaux évidemment, mais considérons les choses. Ces derniers jours de l'année, c'est le symbole aussi du dernier jour de notre vie. Mais nous ne le savons pas évidemment. Pourquoi penser à parler du dernier jour de notre vie par rapport au dernier jour alors que nous pensons à fêter dignement ce jour comme étant heureux d'être arrivé à ce jour et avoir l'occasion d'arriver à cette nouvelle année. Évidemment, on ne pense pas à ces choses-là et c'est tout à fait normal et c'est bien. Donc ne donnons pas nous-mêmes l'occasion de pouvoir être un jour loin de Dieu, mais que nous puissions ne plus rougir de nos actions, nous puissions avoir le cœur pur, nous pouvons danser, manger, boire, et même boire de l'alcool, mais de façon modérée, de façon appropriée, avec sagesse et discernement. Et donc nous pouvons avoir une vie euh, comme tout un chacun. Un chrétien, un enfant de Dieu, un sanctifié, appelez-le comme vous voulez, n'est pas une personne reclue dans un monastère, se privant de la vie, je dirais, mondaine. Nous sommes dans ce monde, pas du monde, mais nous sommes dans ce monde. Et je pense que tout est possible, tout est faisable. On peut même parler aussi de sexe, on peut parler de femmes, de seins, de fesses, de tout ce que vous voulez, mais avec l'onction du Saint-Esprit, de manière, je dirais, divine, poussée par l'Esprit de Dieu. Donc, je pourrais dire que nous n'avons aucune limite. Nous pouvons aller même dans des boîtes de nuit, nous pouvons faire n'importe quoi, mais en prison, aller voir le chef de l'État ou passer une journée avec un SDF, nous n'avons aucune limite que celle que Dieu permettra. Et donc, on appelle encore là au bon sens, à savoir où Dieu veut nous placer. Et en ce dernier jour de l'année 2015, tous mes voeux sont pour vous. Ces voeux de communion ou enfin retrouvailles avec Dieu, avec votre Créateur. Ne soyons pas inconsidérés. On appelle encore là au bon sens, à savoir où Dieu veut nous placer. Et en ce dernier jour de l'année 2015, tous mes voeux sont pour vous. Ces voeux de communion ou enfin retrouvailles avec Dieu, avec votre Créateur. Ne soyons pas inconsidérés comme ces poissons qui ne savent pas que dans quelques minutes ils seront pris dans les mailles du filet et que nous-mêmes nous nous retrouverions dans l'éternité loin de Dieu et nous disant mais purée, mais jamais j'aurais pensé. Des milliards de gens pensent actuellement ces choses-là. Elles sont de l'autre côté du miroir, dirons-nous.
je suis mort. Mais si j'avais su, si j'avais su, peine perdue. Parce que ces temps-là ne peuvent plus se rattraper. Et à l'heure où je vous parle, des milliers de personnes ou des centaines de personnes partent dans l'au-delà. Et dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Ces choses-là sont terribles, terriblement urgentes. Vous savez, vous pouvez louper votre mariage, louper votre diplôme, votre vie sociale, perdre votre emploi et votre femme, et perdre vos enfants, ces choses sont terribles, mais ce n'est rien par rapport à perdre votre âme pour l'éternité. Ce n'est rien. Alors je vous en supplie, je ne vous parle pas d'une religion pour venir à quelconque association religieuse, non, je vous parle de venir à Christ, qui est le pilier central, la solution que Dieu nous a donnée, la seule, c'est de venir à Christ repentant pour nos péchés. Et demain se lèvera 2016, mais ce sera déjà levé un nouveau jour dans notre cœur. 2016 n'est qu'un symbole, le 1er janvier 2016 n'est qu'un symbole. Tout ça n'est qu'un symbole. Comme la croix qu'on peut porter autour du cou n'est qu'un symbole. Mais en fait, il faudra vraiment vivre cette chose-là. Et une fois que le Christ sera en vous, vous pourrez le vivre pleinement. Comment? Le Saint-Esprit vous guidera, il vous montrera toutes choses, parce que vous serez reprogrammé comme un ordinateur, vous serez reprogrammé. Toute chose sera vue par l'onction du Saint-Esprit, sera redéfinie, réappropriée. Nous aurons une nouvelle vision de nous et du monde qui nous entoure, de notre éternité. Cette vision sera encore plus complète que la vision que vous aviez avant, qui ne se cantonnait qu'aux choses terrestres. Ne voulant surtout pas penser aux choses qui fâchent, à la mort, à ces choses-là, qui sont pour nous terribles, et qui pourtant, du fait de notre aveuglement, nous poussaient